bien, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez pourquoi. J'ai reçu et retrouvé d'abord celui-ci. J'ai retrouvé mon Rubik's Cube. J'ai jamais vraiment réussi à en faire, donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de l'apprendre en 24 heures et essayer d'y arriver hors vidéo, donc sans regarder de tuto. Parce que pour le moment j'ai encore du tuto pour manier. Et j'ai reçu ce Rubik's Cube là, avec la notice, le Rubik's, voilà. Le tout en fait on va le déballer ensemble aussi. Et celui-là. Donc c'est vrai que j'ai vraiment jamais pratiqué le Rubik's Cube. Je sais que mon frère sait le faire et mon objectif c'est d'essayer de le battre en record parce que lui il y arrive sans la vidéo. Et moi j'aimerais bien y arriver sans la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon objectif. J'espère pas en 24 heures. Ouais, j'ai dit en 24 heures y arriver, mais je pense que je vais me donner une semaine pour le faire. Puisque là, c'est une semaine où je suis un peu en vacances et tout, donc je vais pouvoir m'entraîner tous les jours. On va practice le Rubik's Cube et j'espère y arriver. Donc désolée pour la luminosité, j'ai allumé ma lumière, comme ça on peut déballer ce Rubik's Cube ensemble. Tout ça et il commence à faire tard, donc à l'heure où je commence la vidéo il est 17h50. J'espère y arriver en 24 heures comme je disais, mais c'est pas sûr à 100%. Du coup c'est parti, nous allons ouvrir le Rubik's. Donc apparemment il faut tirer comme ça, je crois, ouais, voilà, à moitié. Donc ça c'est un faux de chez Wish qui est hyper pratique en fait, il est maniable de ouf, je le kiffe en fait, et il m'a coûté même pas 1 euro. Donc voilà, et nous avons le faux, le vrai quoi, de chez Rubik's. Donc ça c'est un vrai de vrai. Alors je le trouve plus dur en fait, je sais pas si c'est moi ou pas, en fait il n'est pas pareil, il glisse bien aussi par contre, ouais il glisse très bien, mais celui-là il est différent à la matière, donc c'est 2 touchés différents, celui-là est plus brillant, celui-là est un peu fluo, c'est pas les mêmes, mais il est pas mal non plus, donc on va les tester de toute façon à la fin, j'espère y arriver, voilà. Je vais commencer d'abord avec celui-là et puis avec celui-là, comme ça je ferai vraiment un propre avis. Ici nous avons un guide je crois, ouais c'est le guide pour apprendre à le faire, donc les formules, quelles sont les formules, face A, B, bla. Je connais déjà un truc sur le Rubik's, c'est que les faces du centre, pardon, les faces au milieu, elles ne bougent jamais. Donc ici c'est blanc, ça sera toujours du blanc. Ici c'est rouge, ça sera toujours du rouge. Ici c'est jaune, ainsi de suite. Et pareil pour ici, ici c'est blanc, ça reste blanc. Ici c'est orange, ça reste orange, ça ne bouge pas en fait. Voilà. Les centres ne bougent pas, les arêtes non plus ne bougeront pas. Voilà, c'est le seul truc que je sais sur le Rubik's, parce que mon frère m'a un petit peu practice, quelques petites idées. Donc voilà. On va passer d'abord à la pratique. Maintenant, on va voir comment on va le faire. Ils disent d'abord de mélanger. Donc avant de mélanger, je vais chercher un bon tuto. Et une fois que j'ai ce tuto, on va commencer à essayer de le faire. Voilà. Et je pense que je vous mettrai des plans accélérés pour pas que vous me voyez autant galérer. Peut-être la première fois, je vais vous laisser avec la vidéo en entière galérer. Puis après, je vous mettrai des parties accélérées et ainsi de suite. Pour vraiment, on va essayer d'y arriver quoi. Je sais pas si je vais y arriver, dès maintenant là je vous propose d'abord de vous abonner, à partager cette vidéo et aller en commentaire là, de cette vidéo et pronostiquer si je vais y arriver ou pas. Alors, je sais pas si je vais y arriver, donc moi je pense peut-être mais c'est pas sûr, donc pronostiquer si je vais y arriver ou pas. Et puis voilà, c'est parti. Ouh, je m'enjaille. Alors, j'ai la vidéo devant mes yeux, voilà, peut-être que vous entendrez la voix du mec pour mieux comprendre les formules. J'ai mon Rubik's Cube, donc là on va aller le mélanger pour essayer de le réaliser avec celui-là et puis celui-là. D'abord je vais mélanger celui-ci, voilà. C'est parti, on mélange, et une fois que c'est mélangé, c'est mélangé. Hein. Et voilà, c'est mélangé, je pense qu'on est assez bien mélangé. Donc pour commencer de base, je sais qu'il faut faire une croix, ici. Il faut une croix blanche pour commencer, donc ça c'est le seul truc que je sais faire. En fait je sais faire la moitié du Rubik's Cube, parce que je crois que j'avais déjà practice un peu avant, mais pas beaucoup. Là j'ai déjà un truc pour... j'ai déjà pratiquement toute la croix en fait, ça c'est chouette. Bon maintenant on va essayer de savoir comment on le réalise, hein. C'est parti. Donc si je regarde un peu vers en bas c'est parce que j'ai le tuto, voilà, et on va essayer de le réaliser ensemble. Alors pour déplacer une pièce... C'est pas facile. Pas facile du tout en fait. Hein. Il y a des gens, ils y arrivent tellement bien, mais en même temps, faut dire ce qu'il y a. Ils
practice tous les jours, c'est des formules à apprendre, ces formules et c'est pas facile. Hein. Voilà. Bon. Ah, déjà on a un début de croix, j'ai un début de croix ici. Je pense que je vais changer de plan et vous filmer que la phase qu'on discute comme ça pour que vous essayiez de comprendre, je pense. Ça sera peut-être mieux parce que là j'ai pas l'impression que vous voyez. Là ça y est, j'ai la croix. Mais elle n'est pas bonne. Mince, ma croix n'est pas bonne. Bon. Alors je vais vous expliquer pourquoi ma croix n'est pas bonne. Donc c'est pour ça que c'est mieux que je vous filme dans le sens. Alors j'ai mon Rubik's Cube. Comme vous voyez juste ici. Ici il faut une croix. Pour que la croix est bonne, en fait, il faut que tous les trucs là des centres soient alignés. Donc ici j'ai un vert, il faut que j'ai du vert. Ici j'ai du orange c'est bon. Mais ici j'ai rouge et là c'est bleu, donc c'est pas bon. Donc ma croix en fait elle est pas bonne. Du coup il faut que je refasse tout. C'est pas facile. Donc la première étape terminée, ma croix est faite et mes angles là, mes arêtes sont très bonnes. On voit que tout est parfait, je vais y arriver. Donc ça y est, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, je la maîtrise un petit peu parce que je l'avais déjà vue et que là il m'a introduit, donc ça va. C'est l'étape d'en dessous qui va être un peu plus dure. Mais franchement, première étape, ça va. Bon, j'ai un peu galéré comme on peut le voir, mais j'en suis fière. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Cette étape consiste à réaliser un T. Je vous mettrai peut-être à chaque fois les images de ce que ça doit représenter, comme ça c'est plus simple. Il faut qu'ici, en fait, ça forme un T. T vert ici, T orange là, T bleu et T rouge. Voilà, un petit T, ça doit former la lettre T, quoi. Ce qui est assez plutôt basique, simple à faire, je pense, je sais pas. On va voir. Nous avons notre premier T juste ici. Tadam! Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a vraiment un T et ça c'est chouette. Après 5 minutes, j'ai réussi à faire tous mes thés. Bon, déjà on ne bat pas des records, mais bon, on a déjà tous les thés, comme vous pouvez le voir, ça fait des thés. On est pas mal, hein, franchement on est bien. Maintenant, prochaine étape, c'est de faire une croix jaune en dessous. C'est pas facile. Bon, les gens, on se retrouve pour la petite pause du Rubik's Cube. J'ai essayé de le faire plusieurs fois le thé et je le mène plutôt bien. Je vais encore m'exercer ce soir, essayer de faire le thé. Il est bientôt 19 h, je me suis dit une petite pause. On se retrouve dans ma cuisine, je vous emmène avec moi, on va préparer à manger pour ce soir. Bon, on va prendre la petite casserole. Elle n'est pas là. Elle est à l'étage en dessous. Voilà, petite casserole, hein, et on va aller se préparer des pâtes, je pense. Pour ce soir, on sera très bien. Continue, se trouve encore plus bas d'aspirateur.
Donc le bout, du coup, on va practice un petit peu encore le Rubik's Cube, on va passer à l'étape suivante. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Sur mon canapé, toujours avec la vidéo, on va passer à l'étape suivante. Je sais pas c'est quoi l'étape suivante déjà. De toute façon, je vous mettrai une image, voilà. Comme ça, vous verrez les étapes, ça sera un petit peu mieux compréhensible. Voilà. Là en fait je crois que voilà, on a la face blanche aussi qui est super bien faite, magnifique. Je suis fière déjà d'être arrivée à cette étape là pour quelqu'un qui débute en fait. Donc deuxième partie, on va s'attaquer à en dessous. Voilà, en dessous, on va s'attaquer à la partie en dessous, juste là, qui est le jaune. Et ce jaune, on va devoir faire une croix. Et après, il faudra que ça forme pareil. Alors, prochaine partie, on va s'attaquer ici et il faut qu'on arrive à faire un grand T comme ça. Pour faire venir ici, en fait, ici, ce qu'on appelle des arêtes. Il faut que la arête corresponde. Dès qu'il y a du jaune, l'arête, elle est pas bonne. Voilà. Les petits trucs comme ça, c'est des arêtes. Bon, voilà, je viens d'apprendre quelque chose. Et on va s'y mettre tout de suite, en accéléré. On va voir si l'eau... Alors, l'eau, elle bout. Du coup, on va mettre des pâtes. Des pâtes fromage, nous allons les glisser dedans. Alors je sais pas si je vais tout mettre, je sais pas. Je vais tenter, peut-être que je mets tout. Mais après je vais peut-être pas tout mettre. Ouais. Je mets pas tout. Voilà. J'ai cru que ça allait sauter. Ouais, il me reste encore quelques pâtes. Et voilà. Le reste des pâtes, pas de gâchis, on remet au frigo. Maintenant on va attendre à peu près 5 minutes que ça cuise. On se retrouve après pour la dégustation. Et bien évidemment, pendant qu'on mange, on va encore practice. Et puis... Bon, je crois que les pâtes, du coup, on revient à nos pâtes. Je crois que c'est bon. Alors, ça a bien gonflé, je suis pas sûre. Je crois que c'est bon. Ça fait plus de 5 minutes. Hein. Ouais, je vais arrêter l'eau. Je vais souffler dessus, là, goûter si c'est bon. On va mettre tout ça dans la passoire et après on les... Ensuite, du gruyère râpé, la base pour des pâtes. Je kiffe. C'est des pâtes sans gruyère, ce n'est pas des pâtes. Hein. Moi, il faut du fromage ou du parmesan, je sais pas. Tac. Un petit peu le moment satisfaisant. Voilà. Maintenant, on va aller se régaler. Bon, les gens, du coup, je vais manger. Et en fait, on practice un petit peu le Rubik's Cube après. Ok. D'abord, je vais manger tout ça. Je pense que je vais me faire une petite pause. Même si ça fait que 2 heures que je suis dessus. On y reprendra après, bien évidemment. Je vous filmerai tous les plans en accéléré. Ça sera mieux, je pense. Et puis voilà. Bon appétit à tous ceux qui regardent la vidéo. Moi je me régale avec des pâtes. Bon, on se reprend, j'ai fini de manger, nous allons repractice. On va vraiment s'y remettre à fond dessus et puis voilà, hein. C'est parti les amis. J'espère y arriver. Bon, on est déjà sur un bon début, donc c'est plutôt chouette. Comme par hasard dans les tournages, mon chat en fait qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a tout détruit. Bon, je me suis perdue. Je sais pas comment je vais faire. Oui, mon chat. Oh, pépère. Petit pépère.
Bon, du coup, on va être sur la perte. J'avais fait quelque chose, au final, je retrouve à faire. Non, mais mon chat! Ah non, mon chat! Je viens de relancer la caméra avec mon cœur! Non! Oui, je lis. Mon chat, je suis en train de faire la vidéo. Alors, il commence déjà à faire noir. Ah mince, ici il manque un truc qui vient de se décaler, c'est pas normal. Je vais le remettre. Ici. Alors, quand on a la partie toute blanche ici, il faut commencer à faire la croix jaune. Mais il y a des manipulations à faire et avant de faire cette croix, il faut qu'on arrive à faire 2 lignes de la couleur pareil. Et j'ai réussi, on avance plutôt bien. Sur l'étape décisif, du coup les amis, je suis vraiment à l'étape décisif. J'ai beaucoup pratiqué les méthodes avant qu'on a suivi. Il faut arriver à faire la croix blanche, la croix jaune et tout. Ça a pris du temps, d'où le fait qu'il fait nuit. Je vous ai pas tout montré les plans, sinon ça durerait 100 ans. Je finis celui-là, je me repose et demain on va repratiquer le Rubik's Cube. J'espère y arriver, voilà, j'espère. Voilà, donc là c'est parti, décisif. Est-ce que ça va marcher? Là je suis à la dernière étape. Je ne suis pas entraînée avant, je ne sais pas comment du coup on va le faire de suite. Il est vraiment bien, franchement j'ai réussi après avoir pratiqué un petit peu certaines méthodes et tout, je viens d'y arriver. Bon, j'ai suivi un tuto, voilà, et c'est super cool. Yes, franchement je suis trop satisfaite de moi. Maintenant je vais essayer de pratiquer avec l'autre que j'ai, je vais m'entraîner un peu. Bien évidemment, de toute façon j'ai le tuto pour me rattraper et puis voilà, on est trop bien. Du coup là je suis en train de pratiquer avec le vrai Rubik's Cube, comme on peut le voir il y a le logo, et ben je préfère le faux. Alors j'arrive mieux à manier le faux que le vrai. Alors je sais pas pourquoi, si on a qui peuvent me répondre. J'ai pas pourquoi le faux en fait il est plus facile à manier, celui-là il est plus dur en fait, je sais pas. Alors que peut-être quand je vais bien pratiquer avec, peut-être qu'il va s'user, il sera plus facile à manier. Je sais pas si j'y arrive ou pas, je pense. Donc on se retrouve demain, je vais pratiquer un peu, je vous mettrai quelques plans. Alors on se reprend, voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée. Pas tout, j'arrive déjà à refaire l'été, c'est déjà pas mal. Franchement ça c'est la partie que je maîtrise le plus, presque j'ai fini là, donc franchement c'est super. Les abonnés, donc on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai pratiqué encore le Rubik's Cube, mais pas assez malheureusement. Donc pendant 2 jours j'ai pas pu pratiquer le Rubik's Cube parce que j'ai travaillé et beaucoup même. Je rentrais le soir, il était tard. Bon bah il y a mon chat sur moi. Du coup j'ai pas pratiqué beaucoup, mais j'ai pratiqué quand même un petit peu. Et je vous ai pas fait de plan parce que j'en voyais pas d'utilité. Après la vidéo va durer 100 ans. Là je vais vous mettre juste le dernier plan finalisé. Est-ce que j'y suis arrivée sans la vidéo ou pas? Ça maintenant on va voir si j'y suis arrivée. Je vous redemande de repronostiquer vraiment si j'y arrive ou pas. Là c'est le dernier plan et le plan final en fait. Voir si j'y suis arrivée. Donc moi je sais que je peux y arriver, mais vous savez pas si j'y suis arrivée ou pas. Suspense, parce qu'on va essayer. En tout cas j'ai beaucoup adoré faire le Rubik's Cube. En tout cas c'était une expérience à faire sur YouTube. J'en suis fière.
J'en suis très fière d'avoir testé ça. Et puis peut-être que je referai des challenges dans le genre parce que je trouve ça sympa d'essayer. Il y a un youtubeur, il fait ça aussi tout le temps, il présente des trucs et il donne des défis à faire. Et moi je me suis dit bah pourquoi pas changer un peu et faire des défis, ça pourrait être sympa. Parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est pas facile les vlogs à cause du Covid. J'espère que le Covid va bientôt s'arrêter et on va pouvoir reprendre les vlogs, voyager et tout. Ça va être cool. Et puis voilà. Bon allez mon cœur, je voudrais aller manger.